Comment faire du médiateur de la République un instrument de cohésion sociale et de paix durable? Comment contenir les conflits? Comment traiter les dossiers à lui soumettre dans un délai raisonnable? Des préoccupations au cœur du séminaire du médiateur de la République à l'endroit des médiateurs délégués et leurs assistants. Pendant 3 jours, les participants ont vu leurs capacités renforcées sur les outils d'alerte précoce, de prévention et de gestion des conflits. Avec des cas pratiques et des partages d'expériences, les médiateurs délégués et les assistants ont désormais les rudiments nécessaires pour prévenir ou gérer tout conflit. Aussi, des résolutions pour une meilleure connaissance des missions du médiateur de la République. Sensibiliser les enfants sur les questions et les valeurs que nous voulons qu'ils assimilent. Et enfin, l'institution d'un médiateur des enfants. Le médiateur de la République inscrit cette formation de ses collaborateurs dans le cadre de la nouvelle vision de l'institution. Adama Tungara veut faire de l'institution un outil de promotion de la paix. La médiature s'est engagée fortement pour atteindre cet objectif de proactivité que la population attend d'elle, faire en sorte que la population comprenne l'utilité de la cohésion sociale et de la paix. Le médiateur de la République veut également se rapprocher des populations à travers l'installation des délégations dans toutes les régions du pays. Ce séminaire a eu le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. La Société de développement des forêts Sodefort, à travers son centre de gestion de Korogo, a en charge les forêts classées de Koba, Larelaba, Nugbo et Bandaman supérieur. Des forêts menacées régulièrement par les activités de l'homme. À cet effet, une tournée de sensibilisation et d'information a visité plusieurs localités, notamment Sinématiali et Fekesedougou. Bientôt, la Sodefort procédera au déguerpissement de certaines forêts classées. L'objectif de cette réunion était d'informer les populations qui sont dans les forêts classées de sortir librement de ces forêts classées avant que l'État n'intervienne pour leur déguerpissement, dans le cadre de l'application de la décision prise par le Conseil national de sécurité. Des patrouilles seront régulièrement menées pour éviter la recontamination des sites. Les maux dont souffrent ces forêts classées sont le défrichement, l'exploitation de bois d'œuvre, l'élevage, l'orpaillage, le braconnage, etc. Les populations ont pris l'engagement de soutenir le processus de déguerpissement. D'autres localités seront visitées pour véhiculer le même message. Geste aussi Yamoussoukro, 10h07 ce 21 novembre. Le bac R7 contenant du super explose à la suite d'un incendie survenu pendant une réception de produits. Aussitôt alerté par la sécurité, la direction déclenche le plan d'opération interne. Du renfort est donc demandé aux structures extérieures. Pendant ce temps, les sapeurs-pompiers s'activent pour circonscrire le feu. Mais en vain, face à l'ampleur et à la gravité de l'incendie. 10h30 arrivent les secours successifs, respectivement de la Sodexam, du groupement des sapeurs-pompiers militaires et des SAMU, avec des moyens humains et matériels additionnels pour s'engager dans le plan d'opération interne. Résultat, le feu maîtrisé et éteint à 11h17 avec le concours du GSPM et de la Sodexam, les 3 victimes évacuées par le SAMU. C'est juste un exercice pour tester les capacités de réaction de la Gestossi face à un incendie. L'exercice du jour a pour objectif d'éprouver nos installations en cas de sinistre, voir la réactivité de nos agents, l'efficacité des dispositifs de sécurité que nous avons, regarder aussi la réactivité de plan d'opération interne. Les installations de la Gestossi et de Petrossi sont restées intactes. Seul le bac R7 a subi le sinistre. En temps normal, des enquêtes de police, de gendarmerie et d'experts devraient pouvoir situer sur les causes de l'incendie. Quant à la maîtrise des implications environnementales, la Gestossi s'y engagerait
en relation avec le SIAPOL. Comme tous les matins, Pigby et Koukounia se rendent au Marigot pour satisfaire les besoins en eau de leur famille. Une corvée dévolue d'ailleurs à toutes les femmes du village de Koro, situé à quelques 22 km de Kouto dans la Bagoué. Une eau impropre à la consommation et pourtant depuis des lustres, il aura fallu faire avec. Ce détour au Marigot des deux dames est certainement le dernier. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué environ 800 km depuis Abidjan pour venir ouvrir les vannes qui donnent désormais accès à l'eau potable aux populations de Koro. Toute chose rendue possible grâce à la réalisation d'un château en polyester et surtout un forage qui produira 12 mm3 d'eau l'heure. Un jour nouveau s'est donc levé pour les populations de Koro. Il n'est pas rare dans nos régions d'entendre dire pendant les saisons sèches que la fièvre typhoïde a fait des dégâts parmi les jeunes élèves. Les marigots sont infestés et quelquefois sont la cause de ces mortalités. Vous avez dit l'eau est source de vie et je m'empresse de dire l'eau potable est aussi source de bonne santé. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une place de choix aux besoins primaires des populations. À ce titre, le programme Eau pour tous a été mis sur pied. Il atteindra les hameaux les plus reculés du pays. Le gouvernement s'y attelle. On ne dira jamais assez, l'eau est source de vie et le président de la République, le Premier ministre, nous charge de faire en sorte que cette eau qui donne la vie puisse être distribuée à toutes les populations pour qu'elles conservent la vie, mais elles conservent la vie avec la santé. Balafon, chants et danses ont traduit le bonheur qui anime désormais les populations de Koro. Des toits décoiffés, des murs tombés, des populations dans le désarroi. C'est le triste tableau que présentent les villages de Kiankwa et de Kiriwere dans la sous-préfecture d'Apimandou dans le département de Bandoukou. Dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier, ces deux villages ont subi les affres d'une forte pluie accompagnée d'une tornade. Bilan, 37 maisons décoiffées. L'école primaire publique du village de Kiankwa n'a pas été épargnée. Dépêché dans ces deux villages, le préfet du département de Bandoukou, Akakwasi Bio, est allé apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Il faudrait que les parents soient vigilants et qu'ils renforcent l'armature des maisons. Parce qu'ils continuent de dormir dedans. Leur vie est en danger. Il faudrait qu'ils prennent les dispositions pour que ces maisons soient un peu plus solides. Comme l'a dit monsieur le gouverneur, de veiller à ce que de telles choses ne se produisent pas, parce que c'est des choses naturelles. Mais évidemment, il faut penser qu'il faut prévenir. Lors de cette visite, l'autorité préfectorale avait à ses côtés plusieurs cadres et autorités administratives de la localité.